Bonjour à tous, aujourd'hui je vais à la rencontre de deux professionnels de parentisme que je suis ravie de vous présenter pour deux raisons. La première, c'est que je vais connaître de nouvelles personnes et j'aime les liens humains. La seconde, c'est que je vais en apprendre un peu plus sur les deux métiers que je ne connais que de nom. Donc je vais vous présenter Blandine Pourtalé et Elisabeth Chambert qui sont au 47 impasse Paloumer. Comme moi, vous allez avoir du mal à les trouver parce que Maps, Waze et le plan distribué par la ville nouvellement n'ont pas référencé cette adresse. Nous sommes au nord de Parentis. Vous venez de Sanguinet, vous allez vers Parentis. Juste après l'entrée, vous tournez à droite à la rue des Boers. Et juste après, à droite de nouveau, vous avez l'impasse Paloumeire. Donc, vous allez au bout de l'impasse et vous allez vous retrouver au cabinet de ces deux professionnels que je vais rencontrer tout de suite. Et donc, pour faire suite à la présentation extérieure, je vous présente Blandine Pourtalé qui va parler d'elle-même, de sa profession. Bonjour, donc je suis praticienne en hypnose sagesse. Et donc l'hypnose sagesse, déjà le nom, c'est les initiales de de la créatrice, donc qui s'appelle Camille, et de son compagnon et de leurs enfants en fait. Et ils ont rassemblé toutes les initiales et c'est ça qui a formé le mot sagesse. Et en même temps, ça rappelle la sagesse avec la bonne orthographe. Et donc en fait, je peux intervenir pour tous les publics, en fait, les adultes, les ados, les enfants. Sauf que le déroulement sera un peu différent. Une séance adulte et ado dure 40 minutes les yeux fermés, où vous êtes allongés. Et moi, je vous raconte des histoires en fonction du thème que vous voudrez aborder, du ou des thèmes d'ailleurs. Et pour les enfants, en fait, ça va plus se passer avec des marionnettes. Il va y avoir beaucoup plus d'interaction, en fait, qu'avec un adulte ou un ado qui serait simplement allongé. Donc ça, après, je peux intervenir pour à peu près tout. En ce moment, c'est beaucoup de sommeil, de relaxation, d'anxiété, de dépendance affective. Ouais. Oui, c'est ça. Mais après, ça peut être les TOC, les allergies, les phobies, le poids, prise ou perte de poids, ça dépend. Enfin, un peu tout en fait. Tout ce qui en fait fonctionne avec notre cerveau finalement et qui s'est mal engrammé en fait. Parce qu'avec les séances d'hypnose, moi je vais venir montrer en fait à votre inconscient qu'il y a des programmes qu'il a enregistrés qui sont peut-être plus adaptés à vous ou pas efficaces du tout en fait. Si on vous a répliqué, répéter toute votre enfance qu'il fallait finir son assiette, ben c'est peut-être à cause de ça que vous avez pris du poids. Et donc maintenant, ben, vous finissez votre assiette sans forcément vous rendre compte que vous avez plus faim ou vous avez encore faim, peu importe. Et du coup, en fait, moi, avec l'hypnose, je vais venir montrer à votre cerveau et à votre inconscient que c'est fini, vous n'êtes plus un enfant, c'est terminé, et qu'on peut ne pas finir son assiette, le manger plus tard ou pas, et que c'est bien aussi en fait. D'accord. Voilà. Donc vous le déprogrammez en Exactement. quelque sorte. Ouais. Et j'imagine que ça peut fonctionner aussi, alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais peut-être que justement ça ne fonctionne pas tout de suite et qu'il faut plusieurs séances pour les jeunes qui vont passer des examens et qui sont super angoissés, le bac, le brevet, c'est dans longtemps. Mais peut-être que justement, pour déprogrammer, ça ne fonctionne pas comme un coup de baguette magique à la première séance. Alors c'est super que vous en parliez parce que c'est le meilleur exemple. En fait, je n'avais même pas pensé, mais vous m'y avez fait penser. En fait, si, c'est ça qui est fort aussi avec l'hypnose sagesse, c'est que, on va dire, dans les 3/4 du temps, une seule séance suffit en fait. Parce qu'on va directement à la cause émotionnelle, en fait, à l'origine du symptôme. Donc en fait, une fois que c'est déprogrammé, ça n'existe plus. Et justement, j'ai une personne qui préparait le concours, donc la PACES, qui est un concours quand même assez exigeant. Et je lui ai fait une séance. Et en fait, elle est en prépa aussi et elle a vu ses examens, mais les résultats de ses examens changeaient mais significativement en fait, et juste avec une séance. Et en plus, elle, je lui ai fait à distance. Elle n'est même pas venue au cabinet, elle est à Marseille, enfin dans les Bouches-du-Rhône quoi. Et en fait, juste en lui faisant une séance à distance, tout a changé. Elle est beaucoup plus détendue aux examens. Donc elle s'est allongée elle-même, elle a fermé les yeux et juste avec le bruit de la voix. Exactement. Ouais, parce que c'est que ma voix en fait qui vous met en état d'hypnose. Après, c'est vous qui décidez quand vous entrez en hypnose ou pas. Peut-être que vous vous rappellerez de toutes les histoires ou pas. Ça aussi, c'est propre à chacun. Mais les changements se font quand même en fait. D'accord. Donc sur une séance de 45 minutes, on commence par vous exposer notre problème. Et ce que l'on cherche, non? Ça, c'est par exemple à la prise de rendez-vous. Vous allez m'appeler, me dire je voudrais travailler sur le tabac, sur les examens, sur ce que vous voulez. Moi, je prépare la séance de mon côté, j'écris les histoires. Et après, vous venez, vous vous installez, vous vous allongez. Et on n'a qu'à écouter, on n'a pas besoin de se livrer, c'est vous qui parlez pendant 45 minutes. Exactement. Donc il faut apprécier ma voix, mais ouais, effectivement, après c'est moi qui parle. Et vous n'avez rien à faire, je ne vous touche pas, je ne vous fais rien faire de spécial non plus. Enfin, vous êtes allongé, quoi, comme si vous étiez chez vous. D'accord. Et en fait, ce ne sont pas des histoires
préfaites. Non. À chaque fois, c'est vous qui Oui. personnalisez Oui. à 100% les Oui. histoires Ouais. que vous allez... Oui, Mais parce que c'est la personne vient avec un problème particulier Oui. et tout le monde n'a pas la même origine du symptôme. Mhm. Et moi, j'adore écrire des histoires, donc ça me tient à cœur aussi que ce soit vraiment personnalisé à 100% pour chaque personne. Donc, oui. Écoutez, moi je ne connaissais pas du tout tout ça. Voilà. Et donc pour les enfants, ça sera plutôt sur base de jeux. Exactement, oui, ou des marionnettes qu'on va faire Mhm. interagir. Et en fait, moi aussi par ça, je peux faire passer des messages en fait en fonction de ce que vous m'aurez demandé. Donc, ça peut être les pipis au lit, ça peut être les terreurs nocturnes, les cauchemars. Voilà. Et l'enfant n'a pas besoin de savoir s'exprimer, ça peut commencer assez tôt. Ça... Alors quand ils sont tout bébés, on préconise de faire venir d'abord les parents. Oui. Parce que souvent les enfants sont des éponges en fait. Donc c'est les parents qui ressentent des choses, qui vivent des choses, et l'enfant le manifeste en fait. Donc on travaille un peu les Voilà, parents. donc c'est mieux de faire venir les parents, et souvent juste la séance sur les parents suffit à tout apaiser. Mais après effectivement s'il y a besoin d'autres, oui on peut faire venir avec l'enfant. Bah écoutez, je trouve que c'est parfaitement expliqué. Merci beaucoup d'avoir un petit peu ouvert mon esprit sur ce domaine que je ne connaissais pas. Et donc, je laisse les parentissois et extérieurs également prendre contact avec vous. Avec plaisir. Donc, c'est marqué sur le fichier pour essayer de pallier aux problèmes de leur vie quotidienne qu'ils pourraient rencontrer. Exactement. Merci beaucoup, Blandine. Merci.